Avant de commencer, prends un moment. Respire profondément. Cette vidéo n'est pas seulement un rappel, c'est un voyage dans le cœur et l'âme. Aujourd'hui, nous allons explorer les 7 signes qui montrent qu'Allah protège une femme des mauvaises influences, des personnes nuisibles et de ce qui pourrait corrompre sa paix intérieure. Ces signes ne sont pas visibles pour tout le monde, mais pour celui qui observe avec sincérité, ils sont clairs comme la lumière du jour. Avant de découvrir ces signes, laisse-moi te poser une question. As-tu déjà senti qu'une personne ou une situation voulait te nuire, mais que malgré tout, tu as été préservé? Si oui, sache que ce n'est pas le hasard, c'est la protection d'Allah. Dans ce voyage, tu vas découvrir comment reconnaître ces 7 signes dans la vie quotidienne, des histoires vraies illustrant chaque signe, des questions profondes pour éveiller ton cœur, et surtout comment renforcer cette protection par la foi et le dhikr. Si ton cœur est prêt, nous pouvons commencer. 1. Les 2 premiers signes, paix intérieure et guidance spirituelle. Avant même que le monde ne s'en rende compte, Allah protège ses serviteurs d'une manière subtile, douce, presque invisible. Pour une femme, cette protection peut se manifester de plusieurs façons, et les 2 premiers signes sont souvent les plus fondamentaux. 1. La paix intérieure malgré les épreuves. Imagine une femme confrontée à des situations difficiles, des critiques, des malentendus, des tentatives de manipulation. Pourtant, malgré tout, elle ressent une tranquillité dans son cœur. Elle ne se laisse pas consumer par la colère, la peur ou le doute. Même si les événements autour d'elle sont tumultueux, son âme reste comme un lac calme au milieu de la tempête. C'est un signe puissant qu'Allah la protège, car personne ne peut nuire à un cœur qui est sous la garde divine. Les mauvaises influences peuvent exister, mais elles ne peuvent pas pénétrer cette paix que seul Allah accorde. Histoire illustrative. Fatima, jeune femme pieuse, travaillait dans un environnement rempli de jalousie et de commérage. Ses collègues tentaient parfois de la discréditer ou de semer la discorde autour d'elle. Mais chaque matin, Fatima commençait sa journée par un dhikr silencieux. « Hasbi Allahu wa ni'amal wakil » Allah me suffit et il est le meilleur protecteur. Avec le temps, elle réalisa que même lorsque ses collègues tentaient de la déstabiliser, elle restait sereine. Les paroles malveillantes glissaient sur elle comme de l'eau sur des plumes. Cette tranquillité intérieure était un signe clair de protection d'Allah. Question pour réflexion. As-tu déjà ressenti une sérénité inexplicable au milieu d'une situation difficile? Et si c'était un signe de protection divine? 2. La guidance spirituelle et l'intuition. Le 2e signe est encore plus subtil, une guidance intérieure qui empêche les erreurs et les mauvaises associations. Allah protège certaines femmes en leur donnant une intuition ou une conscience qui les éloigne naturellement des influences nocives. Cette guidance peut se manifester comme un avertissement intérieur, une voix douce dans ton cœur te disant de ne pas aller à un endroit, une hésitation instinctive face à une personne, une lumière dans tes pensées qui te pousse vers le bien et te détourne du mal. Histoire illustrative. Amina, une étudiante, reçut l'invitation d'un groupe qui semblait amical au premier abord. Quelque chose dans son cœur la mettait mal à l'aise, mais elle ne savait pas pourquoi. Elle décida de faire une prière et d'écouter son intuition. Finalement, elle choisit de ne pas participer à leurs activités. Quelques semaines plus tard, elle apprit que certaines personnes du groupe étaient impliquées dans des actes malhonnêtes. Son instinct, guidé par Allah, l'avait préservée de l'influence négative. Question pour réflexion. Peux-tu te souvenir d'un moment où ton intuition t'a protégé sans que tu comprennes pourquoi? Et si c'était un signe d'Allah te préservant du mal? Ces 2 signes, la paix intérieure et la guidance spirituelle, montrent que la protection d'Allah commence par l'âme avant tout. Même si le monde semble hostile, ces femmes restent sous une lumière invisible qui les entoure, les guide et les empêche de tomber dans les pièges des mauvaises influences. Elles apprennent à faire confiance à Allah dans chaque décision, chaque rencontre, chaque pas. Et cette confiance devient une force qui attire encore plus de protection et de baraka dans leur vie. 2. Les signes visibles, interactions protégées et bénédictions dans la vie quotidienne. Après avoir exploré les signes intérieurs, la paix dans le cœur et la guidance spirituelle,
Il est maintenant temps de regarder comment la protection d'Allah se manifeste dans la vie quotidienne, dans les relations et les situations que nous rencontrons chaque jour. Ces signes sont souvent visibles, mais leur véritable signification passe inaperçue si l'on ne les relie pas à la présence d'Allah. 3. Les relations bienveillantes et sincères. Une femme protégée par Allah attire naturellement des personnes sincères et bienveillantes. Ces relations ne sont pas basées sur l'intérêt ou la manipulation, mais sur le respect, la confiance et la pureté du cœur. Histoire illustrative. Sarah venait d'emménager dans une nouvelle ville pour ses études. Elle craignait de se retrouver entourée de mauvaises influences, mais elle remarqua quelque chose d'étrange. Elle rencontrait régulièrement des personnes qui la respectaient profondément, l'encourageaient dans sa foi et la soutenaient dans ses choix. Même dans des environnements où certaines tentaient de semer la jalousie, Sarah se sentait protégée et entourée de bienveillance. Allah la guidait vers des compagnons qui servaient de bouclier contre les mauvaises influences. Ce n'était pas un hasard, c'était un signe clair de protection divine. Question pour réflexion. As-tu remarqué des personnes dans ta vie qui t'ont guidé vers le bien, même quand tu ne les connaissais pas longtemps? Peut-être est-ce un signe qu'Allah t'entoure de protection. 4. La facilité dans les bonnes actions. Un autre signe visible est que les bonnes actions deviennent plus faciles. Quand une femme est protégée par Allah, elle ressent une inspiration et une motivation qui la poussent vers le bien. Les actes de charité, le respect des obligations religieuses, l'aide aux autres, tout cela devient plus naturel, moins lourd, moins contraint. Histoire illustrative. Anna, mère de 2 enfants, se sentait souvent dépassée par les responsabilités et la vie quotidienne. Elle voulait pourtant aider les nécessiteux et faire des œuvres pieuses, mais le temps et la fatigue l'empêchaient souvent. Un jour, elle décida de réciter quotidiennement le dhikr « Hasbiyallahu wa ni'mal wakil » avec sincérité. Peu à peu, elle remarqua qu'elle trouvait le temps et l'énergie pour faire le bien, même dans ses journées les plus chargées. Ses bonnes actions semblaient couler naturellement, comme si Allah avait ouvert la voie pour elle. Question pour réflexion. As-tu déjà remarqué que certaines actions deviennent faciles sans effort, comme si une force invisible te guidait? Et si c'était la protection d'Allah? 3. La protection contre les paroles destructrices et conseils dangereux. Une femme protégée par Allah ressent également une immunité subtile contre les mauvaises paroles et influences. Elle entend souvent des critiques, des rumeurs ou des conseils dangereux, mais son cœur et son esprit restent intacts. Histoire illustrative. Leïla travaillait dans un environnement où certaines collègues tentaient de manipuler et de critiquer les autres. Chaque fois qu'une tentative de déstabilisation se produisait, Leïla se sentait intérieurement forte. Les paroles blessantes ne l'atteignaient pas. Ses décisions restaient justes et claires et elle n'a jamais été attirée vers les actions destructrices que d'autres suivaient. C'est un signe subtil mais puissant. Allah la protège de ceux qui essayent de corrompre son cœur ou sa foi. Question pour réflexion. Quand quelqu'un tente de te nuire ou de t'influencer négativement, ressens-tu parfois une force intérieure qui te protège? Peux-tu voir cela comme un signe de la présence d'Allah autour de toi? Ces 3 signes, relations sincères, facilité dans les bonnes actions et protection contre les influences destructrices, montrent comment la protection divine commence à se manifester dans le monde extérieur à travers les interactions, les choix et les expériences de la vie quotidienne. Ils révèlent que la protection d'Allah n'est pas seulement un état intérieur, mais qu'elle s'étend dans chaque relation, chaque décision et chaque instant de la vie. 3. La protection invisible, foi profonde et bénédiction divine. Après avoir exploré les signes intérieurs, visibles, nous arrivons aux signes subtils, ceux qui touchent la foi, la famille et la baraka dans la vie personnelle. Ce sont des indices que beaucoup ignorent, car ils se manifestent dans les coïncidences, les opportunités et la tranquillité de l'âme, et non dans des évidences extérieures. 6. La force de la foi et la constance dans l'adoration. Un signe majeur qu'Allah protège une femme est sa connexion constante avec lui. Elle trouve dans la prière, le dhikr et la lecture du Coran une force qui la préserve des mauvaises influences. Cette connexion agit comme un bouclier invisible. Les tentations, la manipulation et le mal n'atteignent pas le cœur ancré dans la foi. Histoire illustrative. Nadia, une jeune femme, faisait face à des collègues jalouses qui essayaient constamment de la discréditer. Chaque matin, elle commençait sa journée par la récitation de sourates et de dhikr, même si cela lui demandait des efforts. Avec le temps, elle remarqua quelque chose de miraculeux. Les mauvaises paroles glissaient sur elle, et elle ne se laissait plus influencer.
Sa constance dans l'adoration lui avait donné une immunité spirituelle. Les défis continuaient, mais son cœur restait paisible. Allah la protégeait de manière subtile mais puissante. Question pour réflexion. Ton cœur trouve-t-il refuge dans la prière et le dhikr, même face aux difficultés? Et si cette constance était un signe de protection divine? 7. La bénédiction dans la vie personnelle et familiale. Le dernier signe est celui que beaucoup remarquent sans toujours comprendre sa source, la baraka dans la famille, les enfants et les affaires personnelles. Une femme protégée par Allah expérimente souvent des facilités inattendues, des solutions qui viennent au bon moment et un climat harmonieux autour d'elle. Histoire illustrative. Samira, mère de 3 enfants, vivait des moments de tension dans sa maison. Pourtant, lorsqu'elle priait et cherchait à rester pieuse, elle remarqua que les conflits familiaux se résolvaient naturellement, les enfants étaient plus obéissants et la nourriture quotidienne ne manquait pas. Même dans les difficultés financières, des opportunités inattendues se présentaient. Un voisin offrait de l'aide, un ami prêtait assistance. Cette protection et cette bénédiction n'étaient pas dues au hasard. Allah veillait sur elle et sa famille. Question pour réflexion. As-tu déjà ressenti des facilités ou des bénédictions dans ta vie alors que tout semblait difficile? Peux-tu voir cela comme un signe qu'Allah te protège et te comble de sa baraka? L'union de tous les signes, un ensemble divin. En combinant les 7 signes, paix intérieure malgré les épreuves, guidance spirituelle et intuition, relations bienveillantes et sincères, facilité dans les bonnes actions, protection contre les paroles destructrices, force de la foi et constance dans l'adoration, bénédiction dans la vie personnelle et familiale, on remarque que la protection divine n'est jamais isolée. Elle agit à la fois dans le cœur, l'esprit, les relations et le quotidien. Chaque signe renforce l'autre, comme les maillons d'une chaîne. Plus une femme vit ces signes, plus elle devient résiliente face aux mauvaises influences, plus son cœur se purifie et plus sa vie est illuminée par la guidance et la baraka d'Allah. Une histoire finale pour méditer. Leïla, une femme pieuse, a vécu toute sa vie entourée de défis et de tentations. Elle a commencé par ressentir la paix intérieure et la guidance spirituelle, signes 1 et 2, puis dans ses relations et son travail, elle a reconnu la bienveillance des personnes sincères et la facilité dans les bonnes actions, signes 3 à 5. Enfin, sa constance dans la prière et la baraka dans sa famille, signes 6 et 7, ont confirmé pour elle que la protection d'Allah était réelle et tangible. Elle raconte « Je ne comprends pas toujours pourquoi certaines épreuves arrivent, mais je sens qu'Allah me protège à chaque instant. Même quand les personnes autour de moi essayent de me nuire, mon cœur reste intact et ma vie s'ouvre de manière inattendue. » Question pour éveiller le cœur. Peux-tu reconnaître ces signes dans ta propre vie? Comment peux-tu renforcer ta connexion avec Allah pour que sa protection soit plus claire et tangible? Es-tu prête à voir chaque épreuve et chaque relation comme un moyen pour Allah de t'élever et de te protéger? 4. Vivre protégé, appliquer les 7 signes dans la vie quotidienne. Nous avons découvert les 7 signes qui montrent qu'Allah protège une femme des mauvaises influences. Mais connaître ces signes n'est pas suffisant si elles ne deviennent pas des pratiques concrètes dans la vie quotidienne. Cette section est dédiée à transformer la connaissance en action pour que chaque femme puisse sentir et maintenir cette protection divine jour après jour. Unièmement, cultiver la paix intérieure. La paix intérieure n'est pas un état passif, elle se nourrit chaque jour. Commence chaque matin par un dhikr simple. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Allah me suffit, il est le meilleur protecteur. La ilaha illallah, il n'y a de divinité qu'Allah. Histoire illustrative, Rania, jeune mère de famille, était souvent stressée par le travail et les responsabilités. Elle décida de prendre 5 minutes chaque matin pour méditer et réciter un dhikr. En quelques semaines, elle remarqua une différence. Elle répondait aux conflits avec calme, ne s'énervait plus face aux critiques et sentait un bouclier invisible autour de son cœur. Cette pratique quotidienne a renforcé le signe intérieur de paix, le premier indicateur de protection divine. Question pour réflexion. Comment peux-tu intégrer un moment de dhikr ou de méditation chaque jour pour renforcer ta paix intérieure? Deuxièmement, suivre l'intuition et écouter son cœur. La guidance spirituelle, signe 2, se manifeste souvent par l'intuition. Apprends à écouter ses impressions et à ne pas les ignorer. Si une personne ou un lieu te met mal à l'aise, prends du recul.
Avant de prendre une décision importante, consulte Allah dans la prière et observe ce que ton cœur ressent. Histoire illustrative, Sophia était invitée à un cercle social où elle ne se sentait pas à l'aise. Après avoir prié, elle choisit de décliner l'invitation. Quelques semaines plus tard, elle apprit que certaines personnes du groupe avaient de mauvaises intentions. Son cœur, guidé par Allah, l'avait protégée. Question pour réflexion, as-tu confiance en ton intuition et en les signes que ton cœur te donne? Comment peux-tu les honorer dans ta vie? Troisièmement, s'entourer de relations sincères. Le signe 3 indique que la protection d'Allah se manifeste dans les relations. Sois consciente de qui tu fréquentes. Cherche des amis pieux, sincères et respectueux. Évite les influences destructives ou toxiques. Valorise les relations qui élèvent ton cœur et renforcent ta foi. Histoire illustrative, Leïla avait l'habitude de s'entourer de collègues critiques. Lorsqu'elle commença à choisir des amis qui partageaient ses valeurs, elle remarqua une tranquillité et une guidance dans ses choix quotidiens. La protection d'Allah se manifestait dans les personnes qui l'entouraient. Question pour réflexion, tes relations te rapprochent-elles d'Allah ou t'éloignent-elles de sa lumière? Quatrièmement, renforcer la constance dans l'adoration. Le signe 6, la force de la foi, se nourrit par la prière régulière, même dans la difficulté, le dhikr quotidien, même quelques minutes, la lecture du Coran, même par petites portions. Histoire illustrative. Amal, étudiante stressée, décida de lire quelques versets du Coran chaque soir avant de dormir. Peu à peu, elle ressentit une protection divine. Les tentations et critiques des autres ne l'affectaient plus. Sa constance a renforcé sa connexion avec Allah et sa protection spirituelle. Question pour réflexion, quelles actions concrètes peux-tu mettre en place aujourd'hui pour nourrir ta foi et attirer la protection divine? Cinquièmement, accueillir la baraka dans la vie quotidienne. Le signe 7, la bénédiction dans la famille et la vie personnelle, se cultive par la gratitude quotidienne, le partage et la charité, le respect et l'amour envers les proches. Histoire illustrative, Samira, confrontée à des difficultés financières, commença à exprimer sa gratitude chaque jour pour ce qu'elle avait. Elle remarqua que les solutions venaient d'elle-même, une aide inattendue, un soutien familial, des opportunités de travail. Cette reconnaissance a ouvert la baraka dans sa vie et renforcé la protection d'Allah. Question pour réflexion, peux-tu identifier aujourd'hui au moins 3 bénédictions dans ta vie et remercier Allah pour elles? Résumé pratique. Pour appliquer les 7 signes dans la vie quotidienne, cultive la paix intérieure par le dhikr et la méditation, écoute ton intuition et prends des décisions guidées par Allah, entoure-toi de relations sincères et bienveillantes, fais les bonnes actions et cultive la facilité dans le bien. Protège-toi des paroles et influences destructives, reste constante dans la prière et l'adoration. Accueille la baraka et sois reconnaissante pour chaque bienfait. Ces pratiques permettent à une femme de vivre pleinement la protection d'Allah, de renforcer sa foi et d'attirer la baraka dans chaque aspect de sa vie. Dans la clôture, nous ferons un rappel final puissant pour que cette protection divine devienne tangible et vivante dans le cœur de chaque spectatrice. Avant de terminer cette vidéo, prends un moment, respire profondément et laisse ces paroles toucher ton cœur. Si tu as écouté attentivement, tu sais maintenant comment Allah protège une femme des mauvaises influences, dans son cœur, dans ses relations, dans sa foi et dans sa vie quotidienne. Ces 7 signes ne sont pas seulement des informations, ce sont des clés, des lumières qui ouvrent la porte d'une vie plus paisible, plus guidée et bénie. Souviens-toi, la paix intérieure et la guidance viennent du cœur qui cherche sincèrement Allah. Les relations, les actions et les bénédictions que tu observes autour de toi sont des signes de sa protection. Et même quand tu traverses les difficultés, sache qu'Allah veille sur toi de manière subtile mais puissante. Avant de terminer, répète doucement dans ton cœur « Ya Allah, protège-moi, guide-moi et garde mon cœur pur. Amen. » Que la paix et la protection d'Allah soient avec toi à chaque instant. Et souviens-toi qu'il n'est jamais seul. Sa lumière est toujours là pour te guider.